Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du mécanicien de maintenance de véhicules de transport routier, personnes et marchandises. Alors, tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice du dossier professionnel. Donc, cette matrice, elle est imposée et fournie gratuitement par le ministère du Travail. Donc, bien sûr, on peut la retrouver directement sur je passe mon titre pro.fr dans l'onglet Les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a directement le dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, je clique sur télécharger. Il se télécharge tout seul sur l'ordinateur et ensuite on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, on l'a déjà ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose avec Microsoft Word par exemple. Et je peux déjà commencer à remplir la page de garde, donc notre première page. Ici, on demande le nom de naissance. Vous mettez votre nom de famille, dessous votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, le prénom et en dessous votre adresse donc personnelle, comme ceci. Ensuite, juste en dessous, le titre professionnel visé, donc mécanicien de maintenance de véhicules de transport routier, personnes et marchandises. Ensuite, dans les modalités, donc la première case parcours de formation, vous la cochez si vous êtes en centre de formation et si vous êtes en VAE, vous cochez la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout. Ensuite, vous avez une présentation du dossier que vous allez lire. Et ensuite, on arrive au sommaire. Donc là, on nous demande des intitulés d'activités et d'exemples. Pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du titre professionnel, qui est le référentiel des activités. Alors, on peut le retrouver bien sûr directement sur Je passe mon titre pro. Je vais retourner en page d'accueil et je vais chercher mécanicien de maintenance et donc notre titre de véhicule de transport routier, personnes et marchandises. J'arrive sur la page du titre professionnel et je peux retrouver directement dans la colonne de gauche, dans les documents, le REAC. Donc j'ouvre ce document avec la petite icône et je vais aller en page 6 pour retrouver ce tableau. Là, j'ai les activités du titre et les compétences. Donc, je vais simplement prendre l'intitulé de mon activité 1 que je vais venir mettre ici, intitulé activité 1. Pareil pour la deuxième. Et ensuite, on va prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité pour venir illustrer le dossier professionnel. Donc là, vraiment, simplement, je vais prendre les 3 premières compétences de chaque activité. Vous pouvez prendre celles que vous voulez. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Donc, c'est pas au choix. Et ensuite, je reprends la deuxième activité que je vais mettre ici. Et voilà pour mon sommaire. Donc là, on n'a pas d'activité 3 et 4, mais on va venir aérer quand même le sommaire pour que ce soit plus lisible. Donc je vais pouvoir enlever ces lignes, je les sélectionne simplement, je fais un clic droit, supprimer les lignes. Et comme ça, j'ai un sommaire vraiment qui est lisible et qui contient vraiment les informations dont j'ai besoin. Ensuite, on arrive aux exemples de pratiques professionnelles. Et là, on me redemande l'intitulé de l'activité 1. Donc, on a mis dans le sommaire. Et le premier exemple qu'on a mis dans le sommaire aussi, c'était celui-là. Ensuite, on me demande donc de décrire les tâches effectuées dans quelles conditions. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est sous forme de tiret, venir mettre quelques idées pour structurer mon récit. Donc, je peux commencer par la prise en charge et mise en sécurité, les contrôles réglementaires et organes de sécurité, la maintenance périodique
et gestion des fluides, et enfin diagnostic électronique et traçabilité. Ensuite, pour mon récit, je peux déjà dire que je travaille au sein d'un atelier de maintenance spécialisé dans les véhicules industriels. Mon rôle est d'assurer la maintenance préventive et curative de porteurs pour garantir leur sécurité et conformité avant le passage au contrôle technique. J'interviens sur, on fait attention à ce qu'on écrit, j'interviens sur les organes mécaniques, hydrauliques et électroniques. Concernant la prise en charge et la mise en sécurité, j'explique que dès ma prise de poste, j'analyse la fiche de travaux issue du logiciel de gestion de flotte GEMA. Je m'équipe de mes équipements de protection individuelle, donc les EPI, notamment des gants en nitrile pour manipuler la D-Blue. La D-Blue qui est irritant. Après un auto-diagnostic au tableau de bord, je positionne le camion sur la fosse, je serre le frein de stationnement et j'installe des cales de blocage pour immobiliser totalement le véhicule. Immobilisé. Je bascule ensuite la cabine via la pompe hydraulique en verrouillant la goupille de sécurité. Concernant les contrôles réglementaires ensuite, j'effectue un pré-contrôle technique rigoureux à l'aide d'un régleur de phare Capelec. Je vérifie l'alignement des faisceaux lumineux. J'inspecte le châssis à la baladeuse LED pour traquer les fuites d'air. Ou de fluide. Je mesure l'usure des pneumatiques avec un profondimètre numérique et l'épaisseur des garnitures de frein au pied à coulisse. Je contrôle également la validité des documents de bord, de l'extincteur et des équipements de sécurité. Gilet, triangle, etc. Ensuite, pour ma partie suivante, la maintenance périodique et gestion des fluides. Donc je prépare mes pièces, filtres, joints, via le catalogue électronique, et j'utilise ma servante Facom Chrono pour les interventions. Je procède au remplacement des filtres à huile et à gasoil à l'aide de douilles spécifiques en veillant au nettoyage des portées de joints. Je réalise l'appoint des niveaux,
lave-glace, direction assistée. Je respecte les protocoles environnementaux en collectant les huiles et fluides usagés dans les cuves de récupération sélective pour les déchets industriels dangereux. Et enfin, pour la partie diagnostic, l'intervention mécanique terminée, je connecte la valise de diagnostic Texa Navigator à la prise OBD. Cet outil me permet d'effacer les codes erreurs et de réinitialiser l'indicateur de maintenance. Après un test moteur, pour vérifier donc l'étanchéité, je complète mon rapport détaillé sur terminal informatique et je transmets enfin la fiche de travaux et les clés au réceptionnaire en lui faisant un compte-rendu oral des anomalies secondaires observées pour assurer le suivi futur du véhicule. Voilà, donc pour cette première partie, on a terminé. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, je vais simplement lister tout ce que j'ai eu en main, tout ce que j'ai pu utiliser dans mon récit précédent. Donc, le logiciel GEMA pour la gestion de la maintenance de la flotte, la servante Facom Chrono, le stockage de l'outillage mobile, les cales de blocage pour l'immobilisation du véhicule, ensuite le régleur de phare Capelec, contrôle faisceau lumineux et la baladeuse LED pour l'éclairage des zones sombres, le profondimètre numérique pour la mesure de l'usure des pneumatiques, le pied à coulisses pour la mesure de la précision freinage, la valise Texa Navigator qui sert au diagnostic électronique, la balise et enfin la pompe hydraulique pour le basculement de la cabine porteur. Voilà. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Et bien là, je vais simplement préciser que j'ai d'abord échangé avec mon chef d'équipe qui m'a transmis les priorités de la journée et les spécificités techniques du contrat de maintenance de ce client. Je me suis tournée vers le réceptionniste d'atelier pour valider la clôture administrative du dossier et m'assurer que les pièces facturées correspondaient bien à celles que j'avais sorties du stock. Et j'ai également sollicité le magasinier pour obtenir les références exactes
des filtres à gasoil spécifiques au moteur afin d'éviter toute erreur de montage. Voilà, simplement. Ensuite, dans le contexte, on vous demande ici le nom de l'entreprise que vous allez venir mettre à cet endroit. Le chantier concerné, on est sur de la maintenance. Et la période d'exercice, vous notez la période pendant laquelle vous êtes en entreprise. Donc vraiment, à titre d'exemple, je peux mettre de janvier jusqu'au 28. Bien sûr, vous mettez les dates qui vous correspondent. Dans les informations complémentaires, je peux mettre quelque chose comme cette étape de prise en charge et de restitution garantie la traçabilité complète de mes actions et la sécurité de l'utilisateur final sans faute par la rigueur de mes contrôles et le respect des procédures de maintenance. Je livre un véhicule opérationnel répondant parfaitement aux normes environnementales et de sécurité routière. Et voilà. Et ensuite, vous allez faire exactement la même chose pour les compétences suivantes. Et une fois que vous allez avoir rempli toutes ces parties, on arrive à une partie titres et diplômes. Donc là, vous pouvez indiquer tous les titres diplômes que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être par exemple un bac. Vous mettez le lycée où vous l'avez obtenu, une date d'obtention. Et comme pour le sommaire, j'enlève les lignes que je n'ai pas remplies pour que ce soit plus lisible. Voilà, simplement. Ensuite, dans la déclaration sur l'honneur, vous allez remplir nom, prénom, juste ici. On enlève les parenthèses si besoin. Ensuite, le lieu et une date. Donc, une fois que vous allez avoir terminé et imprimé votre dossier professionnel, vous allez pouvoir le signer juste ici. Et la dernière partie, ce sont les annexes pour illustrer votre récit. Donc là, je vais venir mettre des photos, des captures d'écran de ce que j'ai pu utiliser et qui illustrent donc tout ce que j'ai pu décrire dans mon dossier professionnel. Donc, on a fait une intervention sur un porteur Renault. Je viens simplement mettre une photo du porteur. Dans la légende, j'indique porteur Renault Trucks avec le modèle T460. Je viens reprendre cette légende que je viens mettre dans le tableau juste avant en précisant annexe 1, porteur Renault. Ensuite, je prépare mon annexe 2 et en page suivante, je viens mettre une photo de ma servante que j'utilise pour les réparations et je viens mettre servante Facom chrono. Alors, je le mets à la même taille, même police que précédemment et je viens reprendre l'intitulé en annexe 2, servante Facom chrono. Et voilà, et maintenant, à ce niveau, on a terminé de remplir le dossier professionnel. Alors vous allez mettre d'autres annexes, bien sûr, pour illustrer le reste du récit, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous avez besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, vous pouvez retourner directement sur la page du titre et en milieu de page, on a un dossier professionnel complet que l'on fournit pour 5,90 €. Dès le paiement, vous allez le recevoir vraiment dans les quelques minutes sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier professionnel. Merci, à bientôt.